Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne de la voyance, de la bienveillance, de l'élégance, de la magie et du respect. J'espère que vous allez bien ce beau mercredi où il n'y aura pas de blabla, non, 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 non. Ces messieurs, dames, les élites sont repartis dans leur contrée, voyez-vous. Ils sont allés tondre le gazon avec leurs popotins, bien évidemment. Donc, évidemment, nous n'aurons pas de côté popo, didi, titi, que, quoi, qui paraît que la nièce, dite la buzaigne ou la belette, on va le dire comme ça, elle est partie dans les hautes sphères d'un certain conseil, évidemment, il fallait bien la caser quelque part, cette biquette. Voilà, ben écoutez, aujourd'hui, j'ai décidé de faire une expérience qui, vous savez, que vous connaissez aujourd'hui dans mes expériences. On a fait sur les Didi, sur l'affaire Jubilar, ben vous voyez, j'ai pas eu tort apparemment de ce qui est en train de se mettre en place, donc on verra dans les jours à venir. On l'a fait sur diverses personnes, et sur Dupont Ligonnès aussi on avait fait. Voilà, donc on va essayer de voir pour Michael Jackson ce qui s'est vraiment passé, à part que je sais qu'il est mort en juin 2009, enfin officiellement, puisque certains disent qu'il est toujours vivant de ce jour, donc on va aller voir ensemble, et puis au moins j'en sais, au mieux je me porte au départ, comme ça me permet, si vous voulez, de plutôt aller dans le sens de la médiumnité, ou la médiumnité, j'aime pas trop ça, dire ce mot-là, je dirais avec les éléments qui vont nous donner des réponses ou non. D'accord? On y va. Alors, j'ai pris le Paul Hewson, hein, tout simplement. D'accord? Attendez, je baisse un petit peu la caméra. Voilà. Donc, parce que c'est mon jeu préféré pour moi. Donc, on va poser la question. Qu'est-ce qui s'est passé, d'accord, cette nuit du mois de juin 2009, à la soi-disant ou à la disparition de Michael Jackson? Voilà, je le dis à la française. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé au décès de Michael Jackson? Parce qu'il y a eu beaucoup de mystères, son médecin, enfin tout le monde impliqué, etc. Et puis on va voir ensemble ce qu'on veut bien nous répondre. On le fera aussi sur George Michael, hein, pas aujourd'hui, mais on le fera à un moment donné sur George Michael, parce que George Michael, j'aimais beaucoup. Et lui aussi, il est parti dans des circonstances plutôt surprenantes. Voilà. Donc, dites-moi sur la mort, enfin la disparition, on va dire comme ça, de Michael Jackson. Donc, ça, c'est les cartes majeures, cartes mineures. Voilà. Carte mineure. Voilà. Maintenant, on va mélanger le tout des cartes. J'espère que vous allez bien. Et que si vous êtes en vacances, vous passez de bons moments avec vos proches. C'est le but, c'est le principal. Alors, dites-moi tout ce que vous pouvez me dire concernant le départ de ce garçon. Voilà. Hop. Qu'est-ce qui s'est passé au départ de ce garçon? Michael Jackson. Voilà, ben déjà, nous, on a Thriller, vous vous rappelez? Ben écoutez, on a déjà ça, notre gouverne qui ment. Hein? Voilà. Hop, 2, 3. Vous avez vu la Pelosi qui est arrivée à Taïwan? Je vous l'avais dit qu'ils essayent de mettre le boxon de partout. C'est des va-t-en-guerre, ces gens. Ils ne savent rien faire d'autre. Parce qu'il faut cacher tout ce qu'ils ont fait avec le fils-fils, voyez-vous. Voilà, donc, alors, voyez, donc mes cartes sont comme ça, mais je vais remonter un tout petit peu la caméra, voyez-vous, pour que vous voyez bien les tirages. Hein, ça va, donc voilà. Donc apparemment, donc ce qui a été décidé, ce qu'ils ont dit que de quoi il était décédé, eh ben c'est faux. D'entrée de jeu, je peux vous dire que justice n'a pas été rendue. On a décidé qu'à la place, il y a bien quelque chose qui a été décidé en dessous même. On va voir au fur et à mesure. Ah, les enfants. Alors, je vous dirais, il y a quelque chose qui s'est mal écoulé, c'est-à-dire que la communication était nulle, la façon de procéder était nulle, qu'on a décidé quelque chose, si vous voulez, qui a été imposé. Et là, je vois la mère qui débarque de Michael Jackson. Ici, ça me parle d'elle. Et là, le significateur, là, me dit, significator, on va le dire en anglais, hein, voilà. C'est le grand tour qui me dit clairement qu'il y a quelque chose qui a bien été orchestré à la base. Alors, on va aller voir quoi, d'accord, mais ça a bien été orchestré par la mère même de Michael Jackson.
Ça, je peux vous le dire avec certitude. Ensuite, il y a bien une histoire de pognon caché en fait. Il y a une histoire de patrimoine, de pognon caché. Il y a une décision qui a été prise, mais vraiment arbitraire. Enfin, ça a été mal fagoté, cette histoire. Bon, c'est vraiment, ben non, pour moi, si vous voulez, clairement, ça a été vraiment orchestré. Alors, assassinat ou disparition, on va le voir par la suite, mais de toute façon, pour moi, ce n'est pas une mort ni naturelle, ni un suicide, ni un, comment vous dirais-je, quelque chose qui est arrivé d'un seul coup. Ça a bien été orchestré. D'accord? Et là, ça me dit clairement que tout a été mal, mais en fait, si vous voulez, c'était pour piquer du pognon. Alors là, je dirais plus meurtre. Dans un premier temps, je vous dirais meurtre pour récupérer tout le patrimoine. D'accord? Pour récupérer tout le patrimoine. Vous entendez bien ce que je suis en train de vous dire. Ici, donc, il y a bien une rupture. Le voile d'Isis à l'envers me dit clairement, c'est bien sa vie qui a été ôtée d'un seul coup et par un ennemi. Donc, on verra avec le 32 cartes après qui est ici, voyez-vous, le 32 qui est ici. On verra après s'il est toujours en vie ou non. D'accord? Mais là, dans un premier temps, ça, il y a quelque chose qui a bien été orchestré par ses ennemis. Le voile d'Isis, ça veut dire que sa vie a été enlevée dans un premier temps, qu'il y a bien eu un blocage qui a été fait par des ennemis en ce qui le concerne. Il y avait un contrat qui a été annulé. Alors, je connais pas toute son histoire, comme je vous ai dit, au moins j'en sais, au mieux je me porte. Pour une simple raison, c'est que comme ça, j'ai plus de précision, comment dirais-je, directe. Hein. Pour moi, si vous voulez, il y a un contrat qui a été brisé d'un coup. Bon, ben écoutez, ça se précise. En fait, il voulait pas, je crois qu'il y a une histoire de tour, ou autant que je me rappelle à l'époque, il ne voulait pas faire ce tour, hein, d'accord? Il ne voulait pas du tout le faire, et il voulait casser ce contrat. Là, ça me dit clairement qu'il voulait casser le contrat, et pour des raisons financières, quelque chose qui ne fonctionnait pas. Donc, c'est bien pour des raisons professionnelles, il y a des choses qui ne fonctionnaient pas. Donc, je vous dis clairement, il voulait casser le contrat. Vous entendez bien les enfants? Il voulait casser le contrat. Ce contrat. Voilà. Pourquoi il voulait casser ce contrat? Il y a bien quelque chose de diabolique qui était derrière. Là, c'est clair qu'on voulait lui mettre... C'est assez... Parce que là, la justice n'a pas été rendue. Là, j'ai une décision rapide par quelqu'un de diabolique et de machiavélique qui avait les pouvoirs financiers, donc production et autres. Et là, on a donné des pépettes. Alors, on me dit qu'on a donné des pépettes aux enfants, mais en fait, c'est la production qui voulait récupérer son pognon et tout encaisser le pognon, mais au-delà, ben, ça commence à être clair, les enfants. Là, j'ai un micmac entre la mère de Michael Jackson, d'accord, de Michael Jackson si vous préférez. J'ai un micmac entre les gens qui s'occupaient de la production de ce tour, d'accord, et la mère. Donc, il y a bien une décision qui a été prise machiavélique pour se débarrasser du problème, d'accord, qui s'appelait Michael. Je suis désolée de vous parler comme ça, mais ça, c'est la réalité pour sûr, d'accord. Là, ils avaient un projet. Qu'est-ce que c'est que ça a à voir avec ça? Ils avaient le projet, bon, mais de lui présenter quelqu'un pour essayer de le calmer, etc. Ah non, 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 les enfants. Non, 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 non. Là, ça me dit tellement, quelqu'un lui a fourgué dans sa soupe. Alors, c'est une façon de procéder, de parler, si vous voulez. On lui a fourgué un poison. D'accord? Là, je peux vous le dire, on lui a fourgué un poison pour qu'il s'endorme. Il y a eu une action de fait au passé. Et là, là, c'est vraiment pour lui ôter la vie. Donc là, il y a quelque chose, moi, ça me parle aussi de fécondité, mais la fécondité vers l'au-delà. Donc c'est l'inverse, si vous voulez, qui s'est passé. Et là, clairement, il y a quelqu'un, mais c'est pas le médecin. Et là, je peux vous le dire sincèrement, ce n'est pas le médecin, c'est quelqu'un qui a été envoyé par la production et par la mère pour organiser un départ. D'accord? Sur la pointe des pieds, je dirais, parce que je commence à voir. Alors, dans cette maison, parce que bon, je n'ai pas mis les pieds, bien sûr, mais
j'ai jamais rencontré ce monsieur, mais je vous dirais, je vois des dalles, du carrelage blanc et noir, d'accord? Je vois comme quelque chose à la grecque, ou je vois avec des colonnes, un peu grecque ou égyptienne, j'en sais rien, mais je vois des intérieurs avec des colonnes, d'accord? Et je vois ce garçon marcher avec la tête des points des pieds, d'accord? La pointe des pieds, si vous voulez. Et c'est marrant parce qu'il va rentrer dans l'endroit, c'est le matin. C'est pas le soir, c'est le matin, d'accord, pour en finir avec lui. Je vois rentrer le matin, mais très tôt le matin, je vois un placard, mais dans la chambre, il y a certainement un placard et je le vois lui remettre une boisson ou une fiole ou tout au moins une seringue ou quelque chose, si vous voulez, dans ce goût-là, d'accord? Voilà. Alors, la reine des cœurs, donc c'est bien la mère qui est impliquée, on est d'accord sur le sujet, me dit qu'il y a eu, donc la mère n'a pas pu obtenir ce qu'elle voulait dans cette tractation d'argent entre la production et leur magouille, entre guillemets. Là, j'avais bien le projet qui était bien défini. En fait, il y a des choses qui n'ont pas pu se créer ni se faire comme ils le voulaient. Ceci dit, le projet était bien caché, il est toujours caché, il est bien ancré. Mais là, je peux vous assurer pour sûr que c'est bien pour moi un crime. C'est bien pour moi un crime qui a été perpétré par la mère et la production de ce fameux tour. Je vois dans la production deux hommes. Je vois deux hommes et une femme. Comment vous dirais-je? J'ai deux hommes mais pas très grands. Ils sont pas très grands en taille, hein, je vais dire. Ils sont pas très très grands en taille. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Ah oui, ça s'est décidé le jour qu'il était sur scène en train de répéter et ils ont pris la décision finale. Il y a quelque chose qui n'allait pas, ils ont pris la décision finale. Excusez-moi parce qu'en même temps je vois les choses, donc j'essaie de vous apporter les éléments que j'ai. D'accord? Donc le projet ne s'est pas fait comme il voulait, mais il s'est fait, non, il s'est fait, pardon, mais il s'est fait d'une façon qui n'a jamais été révélée. Donc je vous le révèle aujourd'hui. Si vous voulez, mais le projet de la mère n'a pas pu aboutir. C'est-à-dire qu'elle voulait tout le pognon et elle n'a pas pu obtenir tout le pognon. Ou tout au moins la garde des enfants, ou enfin je sais pas, mais un truc de magouille sans nom. D'accord? Donc là, il y a bien une prise de décision d'un projet qui s'est fait là-bas sur place, hein, tout simplement. Il y a bien la famille qui est impliquée, il y a bien un traître de la famille qui était impliqué dedans, d'accord? Mais je vois ce jeune arriver avec cette potion, donc qui a été manipulée. Est-ce que ça se saura? Nous verrons après, d'accord? Mais là, d'entrée de jeu, je peux vous dire que ça a été orchestré par la famille, des gens de la famille, voilà, pour lui prendre son pognon. D'accord? Voilà, ça c'est dans un premier sens, dans un premier temps. Et je vais poser la question avec la triade, si vous voulez. D'accord? On va poser la question, qu'est-ce qui s'est passé à la mort? Qu'est-ce qui a provoqué la disparition? Je préfère la disparition parce que le mot mort, pour moi, ça veut rien dire. Alors, qu'il soit là ou pas là, on verra. D'accord? Qu'est-ce qui s'est passé à la disparition de Michael Jackson? Alors, qu'est-ce qui s'est passé à la disparition de Michael Jackson? Ah, celle-ci veut me sortir. Qu'est-ce qui s'est passé à la... Donc, hop. Alors, bon. Alors, il y a un mensonge et une réussite derrière, donc on va aller voir ensemble de quoi on parle, d'accord? Donc, elle a bien été orchestrée par les racines, ça veut dire la famille, hein, voilà, les tentations, les doutes par rapport aux racines. La famille s'est posé beaucoup de questions, une partie de la famille, mais il y en a une autre partie qui était déjà au courant, je vous ai déjà parlé de la mère. Donc, on voit bien qu'il y a beaucoup de doutes, même dans sa propre famille, s'il est encore vivant ou s'il est parti réellement. Donc, on va aller voir après si vous me permettez. D'accord? Ensuite, ça nous dit... là, c'est un peu confus parce qu'on me parle d'adversaire en ce qui le concerne, mais ça, on s'en doutait bien.
Maleficia, voilà, donc si Satan, bah écoutez, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était satanique, mais il y a une élévation dans le désert. Ça a un double sens, si vous voulez. C'est pour ça que ça va être intéressant d'aller voir. Ça veut dire quelque part, oui, il a été assassiné, mais ça veut dire aussi peut-être qu'il s'est expatrié dans un autre pays. D'accord? Voilà, parce qu'on a parlé qu'il avait refait son visage. Ensuite, on me dit ici, retour, mensonge, réussite. D'accord? Alors, retour, mensonge, réussite, c'est pareil, c'est ambigu, c'est ambivalent, parce que peut-être il a orchestré son départ avec sa mère. D'accord? Donc, on va aller voir ça de plus près. Alors, où il est en vie, où il a été assassiné, mais quand même, il y a quand même quelque chose, mensonge et réussite, juste à côté en ce qui le concerne. On sait qu'il était très attiré par le monde spirituel, le monde des pyramides et compagnie. Ça me dit tentation, l'au-delà, réussite. Alors, où il est vraiment parti dans l'au-delà, ou alors il a réussi à passer à une autre vie. Voilà. Et la racine delta retour, il y a quelque chose qui s'est passé avec ses racines, donc avec sa famille, forcément. Vous commencez à comprendre, les enfants. Donc, là, je vais... Attendez, encore 2 secondes avant qu'on aille voir véritablement la réponse à nos questions, s'il est vivant ou s'il est vraiment parti. Tentation, adversaire, retour. Donc là, je peux vous annoncer que la production, les producteurs de l'époque vont refaire le même coup ou on refait le même coup avec d'autres artistes. Vous entendez bien? D'autres artistes. Doute, delta, mensonge. Là, ça me dit clairement qu'il y a des doutes et des mensonges de partout. Donc, il n'y a que des carabistouilles qui ont été racontées dans les médias de l'époque. Racine, désert, réussite. La réussite de la famille, bien évidemment, qui s'est retirée de tout. D'accord? Alors maintenant, je vais prendre, si vous me le permettez, je vais prendre le tronc de cartes et on va poser les questions qui vont être, j'espère, claires et précises. Donc, dites-moi, est-ce que Michael Jackson est toujours vivant? D'accord? Parce que ça, c'est important de le savoir. Voyez, les amis? Alors, est-ce que Michael Jackson est toujours vivant? Alors, est-ce que Michael Jackson est toujours vivant? Alors, est-ce qu'il est toujours vivant? Non. Donc, je vous l'annonce, Michael Jackson est bien mort avec certitude et je peux vous annoncer clairement qu'il a été assassiné. On est clair? Donc, il a bien été assassiné par la mère et la prod. D'accord? La prod qui est aussi coupable d'autres crimes sur d'autres artistes. Vous entendez bien ce que je suis en train de vous dire? Et on vous dit bien pour des raisons financières. Vous comprenez, les enfants? Voilà. Alors, j'aimerais savoir, est-ce que Michael Jackson actuellement est très heureux? Alors, est-ce que Michael Jackson actuellement, enfin, son âme, où qu'elle soit, est-ce qu'il est très heureux aujourd'hui? Est-ce qu'il est passé dans d'autres sphères? Est-ce qu'il est très heureux? Alors, il est bien passé dans d'autres choses. Le voyage, du cœur, travail. Bon, alors je vais vous expliquer quelque chose. C'est ce que j'avais vu quand j'étais à Stansted. Vous savez, au Arthur Finlay College de l'école des médiums, je vous dirais qu'il est passé dans une autre sphère. Je vous avais raconté dans une vidéo que j'avais vu les 7 mondes un jour, parce qu'on avait des workshops, des séances de travail, où j'avais vu les 7 mondes se décaler, ça faisait comme 7 portes. Il faudrait vraiment qu'on en parle un jour. Et bien pour moi, il n'est pas au ciel du tout. Il est passé dans une autre sphère, dans un monde parallèle. D'accord? Vous entendez bien ce que je vous dis? Il est passé dans un monde parallèle où il travaille toujours. Et là, c'est clair sur le sujet. D'accord? Il est vraiment passé à autre chose. Nouvelle de doute. Bon, rien d'extraordinaire. Le projet des pensées perturbées, nouvelles. Non, rien d'extraordinaire. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'il travaille actuellement. On va poser la question.
par rapport à Michael Jacquesson, France Info, non, c'est pas ça. Donc, Michael, est-ce que, comment vous dirais-je, est-ce qu'il va être aussi célèbre dans ce monde parallèle? Est-ce qu'il sera aussi célèbre que dans notre monde, dans cette sphère-là? Ça vous va? Est-ce qu'il va être heureux dans cette nouvelle sphère? Pas nécessairement. Pas nécessairement, il n'est pas plus heureux que ça. Non, il n'est pas beaucoup plus heureux que ça. Il travaille, il doit travailler énormément avec certitude. Non, beaucoup des difficultés où il se trouve actuellement. Voilà, il doit toujours se battre pour des raisons financières. Donc apparemment, c'est un monde parallèle, mais qui l'a entraîné vers des choses différentes. Ouais. Voilà, donc il a beaucoup de trahison, il voit beaucoup de choses. Est-ce qu'il revoit du monde du passé? Non, je ne pense pas. C'est une nouvelle vie, mais c'est pas une vie cool pour lui. D'accord? Voilà ce que l'on pouvait dire. Ensuite, je voulais poser la question, tant qu'on y est aussi, puisqu'on est là, je voulais poser la question par rapport à George Michael. Vous savez, le chanteur anglais qu'on a retrouvé mort chez lui, son petit copain, etc. Est-ce que George Michael... Alors lui, on s'est rencontrés à Londres. Il est un garçon adorable, franchement adorable. Alors, est-ce que George Michael est mort naturellement? Est-ce que George Michael est mort naturellement? Non. Voyez-vous? Il n'est pas mort naturellement. Bon. Je vais poser une question, parce que là, ça me taraude. Et... attendez, je vais poser la question. Il faudra que je donne la réponse en français, mais aussi en anglais, les enfants. D'accord? Si vous me permettez, parce que ça va attirer l'attention de quelqu'un qu'on a en Angleterre. Est-ce que c'est son petit copain? Parce que ça a été la descente aux enfers d'un coup, et l'autre, il n'arrêtait pas de le faire le saouler, lui faire prendre des médicaments. Est-ce que c'est son petit copain qui l'a fait partir? Alors, est-ce que c'est son petit copain qui l'a fait? Oui. Et on l'apprendra sous retard. I just would like to say for George Michael, yes, the murderer is his boyfriend, okay? So if you can hear me or to listen to me, I would be glad, okay? Thanks a lot. Voilà, j'ai fait ma BA en anglais. C'est pour des gens qui sont à Londres et qui nous écoutent. Mais donc George Michael a bien été assassiné par son petit copain. D'accord? C'est bien ce qui me semblait, parce que j'avais des gros doutes quand ça s'est produit. D'accord? Voilà ce qu'on pouvait dire, les amis. C'est une vidéo un petit peu courte aujourd'hui. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Mais je voulais vous amener des informations concernant Michael Jackson, qui a bien été assassiné. D'accord? On est bien clair sur le sujet. Il a bien été assassiné, donc la mère, la prod sont impliqués à l'intérieur. Ils l'ont fait partir en lui faisant prendre une potion, tout au moins par injection, ce que vous voudrez. J'ai dit que je voyais dans la maison des colonnes, alors des colonnes, et un carrelage en damier noir et blanc. Voilà ce que j'ai vu. Et je peux vous dire aussi qu'il n'est pas très heureux actuellement. Concernant George Michael, il a bien été assassiné par son petit copain. Voilà ce qu'on pouvait dire. En tout cas, les amis, je voudrais vous dire quelque chose d'important. Il est vraiment, comment dirais-je, tous vos messages me touchent infiniment. D'ailleurs, à ce propos, je voudrais faire un gros bisou à une de nos amies qui s'appelle Françoise et qui vient de perdre son époux. Voilà, donc on l'embrasse très fort. On est avec vous, ma Françoise. Je sais que c'est pas des moments faciles, malheureusement. Ensuite, je voudrais vous remercier vraiment donc pour tous les messages, les pouces bleus, les likes, les partages, les abonnements. Vous y pensez bien sûr. C'est aussi important. Voilà, je vous rappelle que je ferai une vidéo encore le 9 mai au matin et je pars 3-4 jours. Alors, je sais pas à quelle date, je repars en Espagne pour travailler là-bas. Donc, je ne sais pas, j'aurai peut-être pas le temps de faire des vidéos ou quoi que ce soit, ne m'en veuillez pas.
mais j'essaierai de vous envoyer des photos sur la communauté ou me débrouiller pour faire quelque chose, pour faire un petit coucou à tous et à toutes. En tout cas, moi, je vous fais de gros bisous tendres, d'accord? On se retrouve demain pour d'autres aventures, bien évidemment. En tout cas, en attendant, ne soyez pas sages. Bye bye. Bisous.